Salut les amis, salut les geeks, salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo que je fais habituellement à la fin de l'année. Bon là c'est le début, donc, comme d'habitude je suis en retard. La vidéo bilan de mon année 2021, enfin elle sort maintenant. Alors comme d'hab je vais vous parler de ma chaîne YouTube, ensuite de mes projets et je vais ensuite enchaîner sur mon top film. Oui, oui, je vais intégrer le top dans cette vidéo. Je vais vous parler un court moment de mes films préférés de l'année précédente. Et, et surtout, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Surtout la santé. Soyez optimistes parce qu'on va en avoir bien besoin, je pense encore. Donc voilà, tous mes voeux de bonheur pour 2022. Et on se retrouve tout de suite après le générique. Pour ceux qui regardent ma chaîne YouTube depuis un certain temps et qui me suivent également sur les réseaux sociaux, ils savent que l'année 2021 n'a pas été une année facile. J'imagine comme pour la plupart d'entre vous. Donc, je vais vous parler tout de suite de ma chaîne YouTube et il y a une bonne nouvelle. Enfin, j'ai dépassé le nombre, on va dire, symbolique des 500 abonnés. J'ai mis du temps pour l'atteindre. Allez, on y va pour les 1000 abonnés et ensuite les 2000, pourquoi pas, et allons-y. On y croit très très fort. En tout cas, je suis content. Enfin, ouf, j'ai atteint les 500 abonnés. Eh oui, j'ai mis du temps, la vache. Pour cette année, j'ai réalisé 23 vidéos. C'est pas énorme, mais au moins dans ces 23 vidéos, c'est des vidéos très différentes. Alors bien sûr, il y a des vidéos critiques de films, il y a eu des vidéos débats, notamment sur la peur au cinéma, il y a eu des vidéos interviews, notamment il y a une vidéo, si ça vous intéresse, il y a un lien qui devrait apparaître ici, et je vais également mettre les liens dans la partie commentaires où le collectif Art de Cinéma m'a interviewé. Donc c'est une vidéo que beaucoup de personnes ont trouvé sympa. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez connaître un peu ma cinéphilie et un peu mon enfance justement dans ce domaine, la vidéo, elle est dans les liens. Et j'ai également fait une vidéo, oui, de musique que j'ai composée. Alors composer, c'est un grand mot, hein, on va dire que je me suis amusé à orchestrer une musique électro. Et à ma grande surprise, beaucoup d'entre vous, ça vous a plu, ce petit morceau électro. Et ça m'encourage à m'améliorer, à me perfectionner. Et pour 2022, je vous le dis déjà, il va avoir d'autres morceaux et vous allez voir, enfin je l'espère, ils vont être encore meilleurs. La vidéo la plus vue, c'est apparemment justement celle d'où il y a mon interview. Ça me touche énormément que ce soit cette vidéo-là que vous avez plébiscité en nombre de vues. En tout cas, merci encore. Donc voilà, grosso modo, on peut dire que je suis plutôt satisfait du boulot et des résultats pour ma chaîne YouTube pour 2021. Je suis satisfait. Autre moment important pour moi, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez déjà, j'ai intégré pendant quelques mois le collectif Art de Cinéma et ça a été quelque chose d'assez important pour moi. Important parce que en termes de création, je crois que j'ai rarement autant carburé. Il fallait écrire des articles, j'ai participé à des émissions en radio, à un fanzine, bref, c'était quand même pas mal de boulot. Et ça a été assez galvanisant. Chose importante, via ce collectif, ça m'a appris un peu à réévaluer mon travail, parce que je suis plutôt du genre à me dénigrer. Et globalement, ce que je faisais avait l'air d'être apprécié. Donc ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup touché. Et ça m'a appris à avoir justement plus confiance en moi. Et chose importante, voire même plus importante pour moi, je m'y suis fait des potes, des amis, notamment même des personnes que j'ai vues dans la vie réelle par la suite. Donc ça a été quelque chose de très important, en effet. Vous l'avez remarqué, je dis ça un peu au passé, car pour des raisons personnelles,
J'ai quitté le collectif, mais j'en garde globalement, on va dire, un bon souvenir. Donc pour 2022, je vais me consacrer entièrement à des projets personnels. D'abord, ma chaîne YouTube, Geek in World. Il va y avoir des changements, je pense. Je pense, j'en suis persuadé. Alors, je vais probablement arrêter les critiques de films qui sortent au cinéma. Alors, attention, je ne vais pas arrêter définitivement. Si par exemple j'ai un coup de cœur, il est fort possible que j'en parle, mais globalement, il n'y aura pas vraiment de façon systématique le blockbuster qui sera chroniqué. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai été de moins en moins motivé. Il y avait de plus en plus d'écart entre la sortie de ma vidéo critique et la sortie du film au cinéma. Par exemple, ma vidéo sur Dune, je l'ai faite quasiment un mois et demi après la sortie du film, ce qui est énorme. Donc voilà, il faut dire ce qu'il est, je suis plus vraiment motivé par les critiques de films. Il va en avoir toujours, mais vraiment beaucoup moins. Ça sera vraiment plus le noyau, le moteur de ma chaîne. À la place, j'ai décidé plutôt de faire des vidéos dossiers, des rétrospectives, parler de films anciens des années 60, 70, 80, pourquoi pas. Je pense que ça me motive beaucoup plus de parler de ce cinéma-là qui, en définitive, c'est le cinéma que je défends, c'est le cinéma que j'apprécie le plus. Et je pense que ça a sa place sur ma chaîne. Je pense que vous êtes un certain nombre d'entre vous justement à apprécier lorsque je parle de vieux films, on va dire. Et bah, tant mieux, c'est également mon cas. Donc ma chaîne, à partir de 2022, là, va plutôt s'orienter vers des rétrospectives, des dossiers. En tout cas, c'est mon souhait. Donc les critiques à chaud des films qui sortent au cinéma, il y en aura vraiment beaucoup moins, sauf si j'ai un coup de cœur. Ensuite, j'ai aussi un autre projet qui me tient énormément à cœur. Pour le moment, c'est une page Instagram. Tout simplement, c'est la page Serge Autocar. Donc, il y a la page Geek in World qui est, on va dire, une vitrine de ma chaîne YouTube, mais pas seulement, hein. Sur la page Geek in World d'Instagram, je vais parler également de films que je ne vais justement pas critiquer en vidéo et je fais pas mal de cycles, de petites chroniques, de films justement anciens. Là, je parle de Space Opera. Donc, justement, ce sujet-là, je ne l'ai pas encore traité sur ma chaîne YouTube. Donc, à partir de maintenant, on peut dire que ma page Instagram Geek in World, c'est vraiment une page complémentaire à ma chaîne YouTube. Donc, si vous aimez, on va dire, mon travail, abonnez-vous à ma page Geek in World. Je pense que vous n'allez pas le regretter à ma page Geeky World d'Instagram. Je pense que vous n'allez pas le regretter. En tout cas, maintenant, il y aura du contenu exclusif sur cette page. Et c'est ce que je fais déjà depuis quelques mois. Et je m'éclate. Mais depuis fin juillet, j'ai créé une autre page Instagram qui s'appelle Serge Autocar. Je vais en parler dans une vidéo qui va sortir justement sur la page Instagram, hein, ma page, mon blog personnel Sage Autocar, où là, sur cette page, je parle de développement personnel, de philosophie de vie et d'ésotérisme. En tout cas, ça sera un sujet, l'ésotérisme, que je vais traiter dans les jours à venir, puisque pour moi, ma pratique de l'ésotérisme fait partie de mon développement personnel. Justement, je souhaite vous expliquer tout ça. C'est pour ça que j'ai créé cette page Serge Autocar. Justement, je trouvais que parler de choses personnelles, d'ésotérisme, ça n'avait pas sa place sur Geek in World. C'est pour ça que j'ai créé la page Serge Autocar. Donc c'est vraiment autre chose, c'est vraiment un autre contenu où je parle d'ésotérisme, d'occultisme, de développement personnel, puis je partage aussi des photos de vacances. Bref, c'est vraiment quelque chose de personnel. Donc, si ces sujets-là vous intéressent, eh bien, abonnez-vous à ma page Serge Autocar, ma page Instagram. Les liens, tous les liens, je vais les mettre dans la partie descriptive de cette vidéo. Donc, voilà mes projets pour 2022.
Vraiment, je souhaite développer ma page Instagram, que ce soit Geeky World et surtout Serge Autocar. Si cette page Serge Autocar plaît, pourquoi pas créer par la suite une chaîne YouTube Serge Autocar où je vais traiter de ces sujets. C'est un projet tout à fait envisageable pour 2022. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, je m'éclate en faisant cela et bah, j'espère que ça va vous intéresser. Je vais faire un top très rapide des films que j'ai vus de 2021. Ça sera très rapide, hein. Je ne vais pas faire un classement 10, 9, 8, 7, 6. Je vais plutôt faire ça par catégorie. Et parce qu'il y a aussi, c'est vrai, pas mal de films que je n'ai pas chroniqués sur ma chaîne, donc c'est un peu l'occasion d'en parler, mais vraiment très rapidement. Donc, comme vous vous êtes rendu compte, il y a eu pas mal de films de super-héros cette année et certains étaient vraiment, je trouve, très intéressants. Il y a le Suicide Squad dont je n'ai pas parlé justement de James Gunn, qui est un film que j'ai trouvé assez jouissif, vraiment fun, très violent avec des moments gore, hein, faut dire ce qu'il est. James Gunn s'est vraiment lâché. On voit vraiment que c'est un film qui lui tenait à cœur. C'est probablement le film le plus proche de son univers depuis ses deux premiers films. Horribilis, c'est super. Bon, comme j'ai dit, il y a eu des films assez intéressants de ce domaine, comme le Justice League de la version de Zack Snyder. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vais pas me répéter. J'ai pas parlé de ce film, le Shang-Chi, le film Marvel, avec ce super-héros chinois. J'en ai pas parlé, pourtant j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé le film très sympa. C'est un film qui respecte la culture chinoise, qui respecte leur mythologie. Il y a des séquences de kung-fu assez ébouriffants. Et globalement, j'ai vraiment aimé ce film. Je crois qu'il n'a pas eu non plus un énorme succès. Pourtant, moi, je l'ai trouvé vraiment très fun. Mais dans le domaine des films de super-héros, mon préféré, ça a été Les Éternels. Je sais que les critiques ont été assez mitigées sur ce film. Franchement, je ne comprends pas. Je trouve que pour une fois que derrière la caméra, on a vraiment un réalisateur, là c'est une femme, une réalisatrice qui a vraiment un vrai point de vue. C'est un film qui a vraiment une vraie personnalité. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Visuellement, c'est un film qui a de la classe. C'est un film qui raconte quelque chose. J'ai déjà fait une vidéo sur ce film, donc je ne vais pas trop en dire. Je vais mettre les liens de cette vidéo dans la partie descriptif. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. J'ai pas compris pourquoi le public a été aussi mitigé. C'est vrai que le film est plutôt long, il est plutôt lent, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour moi, en termes de film de super-héros, Les Éternels, c'est mon coup de cœur de l'année. Vous avez compris, hein, c'est bien sûr un top où je parle de cinéma de genre exclusivement. Donc, je vais pas parler du dernier Spielberg qui pourrait être pour moi peut-être le film de l'année, mais ça n'a pas sa place dans ce classement. Bah là, comme vous le savez probablement, j'aime beaucoup les séries B, les films d'horreur. Et cette année, punaise, au cinéma ou sur les plateformes de streaming, il y en a eu plein, alors vraiment plein, et des bons, hein. Le film d'Alexandre Aja, je l'ai plutôt oxygène, je l'ai plutôt bien aimé. Il y a eu vraiment pas mal de films d'horreur, d'épouvante assez intéressants, d'autres pas terribles non plus, mais et très étonnants. Euh, Beaucoup des films que j'ai appréciés étaient français. Il y a beaucoup de films d'horreur français qui sont sortis au cinéma. Je n'ai pas parlé de Deep House, qui, comme vous le savez, est techniquement un film hallucinant, puisque c'est quand même une histoire de maison hantée qui se passe sous l'eau, donc c'est révolutionnaire, on n'a jamais vu ça. Moi j'ai trouvé ça techniquement le film assez intéressant. D'ailleurs, les deux réalisateurs, ce même tandem, ont réalisé un autre film, on va dire un slasher, qui est Candy Shah, et qui, on va dire, c'est un peu un Candyman à la française. Et j'ai plutôt bien aimé aussi. Donc j'ai bien aimé le film français Teddy, qui est une histoire de loup-garou qui se passe en France. Oui, oui, il y a bien eu un film de loup-garou, une production totalement fauchée, c'est quasiment de l'autoproduction, c'est passé totalement inaperçu, j'ai vraiment bien aimé, hein. Sorte de loup-garou de, pas de Londres justement, mais loup-garou du sud de la France. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, en tout cas je l'ai trouvé très sympa.
Il y a eu aussi bien sûr Titane, le fameux film qui a reçu la Palme d'Or et qui a défrayé la chronique. Moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant, même si c'est un film qui m'a pas vraiment touché, car il est, à mon sens, un peu trop froid et trop glauque pour qu'il me touche réellement, même si j'ai trouvé globalement l'histoire plutôt assez belle. Enfin, belle, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais voilà, en tout cas touchant. Et mon film préféré, en définitive, c'est La Nuée, qui est un film qui rend beaucoup hommage au film de David Cronenberg, comme pour Titane d'ailleurs. Et c'est un film qui lie vraiment, on va dire, film de monstres et chronique de paysans, hein, de la paysannerie. Et moi, j'ai trouvé que c'est un film assez touchant, assez fort, qui a totalement bidé au cinéma. Et pour moi, c'est un bide injustifié. Alors là, on va parler maintenant des films qui pourraient concourir, en tant que, comment je vais dire ça, de film, le meilleur film de l'année. J'en ai choisi que trois. Il y a Benedetta de Paul Verhoeven. J'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est un film assez provocateur. Moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai fait une vidéo dessus. Donc, voilà, si ça vous intéresse, bah, regardez là, les liens toujours descriptifs. Ça devrait apparaître sur l'écran. Voilà. Il y a aussi le film de Ridley Scott, Le Dernier Duel. Là, par contre, j'en ai pas parlé. Et voilà, c'est aussi une autre vision du Moyen Âge, hein, puisque Benedetta se passe également au Moyen Âge. Et c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, le film de Ridley Scott. C'est un film hallucinant, sombre, violent, un scénario que j'ai trouvé passionnant de bout en bout. Un scénario en définitive assez simple, puisque ça raconte l'histoire d'une femme qui s'est fait violer et qui demande justice, qui demande réparation. Et comme on est au Moyen Âge, c'est pas facile. D'ailleurs, on voit que ça n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est pas facile non plus d'ailleurs. Et c'est un film vraiment passionnant. La reconstitution, les décors, les costumes, les acteurs. Enfin, pour moi, c'est vraiment un très très grand film. Mais mon film préféré. Ton destin t'appelle. C'est le Dune de Denis Villeneuve. Pour moi, c'est une claque absolue, une claque visuelle. Vraiment, une adaptation que je trouve parfaite du livre de Herbert. Moi, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais voilà, pour moi, le meilleur film de l'année 2021 dans le cinéma de genre, c'est Dune, quoi. J'ai adoré Dune. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire vite fait pour mon bilan 2021. Donc j'espère que ça vous a globalement intéressé. J'espère que mes projets vont vous intéresser également, hein, parce que voilà, j'ai toujours aimé qu'il y ait de l'échange entre vous et moi. C'est mon but et j'espère que ça va continuer en 2022, même s'il va y avoir du changement sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez apprécier les changements. J'espère que vous allez également apprécier on va dire, ma seconde page Instagram Sajotoka où je parle développement personnel et d'ésotérisme. Donc voilà, ce sont des sujets que j'ai pas l'habitude d'aborder et j'espère que je vais vous intéresser encore une fois. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc si c'est le cas, abonnez-vous à toutes ces pages, que ce soit YouTube et Instagram, c'est important pour moi. Likez la vidéo, partagez pour qu'il y ait plus de personnes qui s'intéressent à mon travail. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, à bientôt. Allez, bye.